Le temps du Mahdi est-il proche? La question résonne dans les cœurs des croyants à travers le monde. Et peut-être que 2025 sera l'année où cette promesse divine se réalisera. Mais au-delà des prédictions et des signes, il existe un appel profond, une invitation à se préparer, à purifier nos cœurs et nos âmes pour ce moment inéluctable. Dans cette vidéo, nous plongeons ensemble dans les mystères des signes de la venue du Mahdi, son rôle spirituel et les épreuves qui marqueront son arrivée. Préparez-vous à une réflexion profonde sur le destin de l'humanité et l'espérance que nous devons nourrir en nous. L'heure du Mahdi approche, mais sommes-nous vraiment prêts? 1. Introduction. La prophétie du Mahdi. Le temps du Mahdi approche, et pourtant, combien parmi nous se sentent absorbés par les turbulences de ce monde? Les préoccupations quotidiennes, les exigences de la vie moderne et les luttes personnelles peuvent souvent nous faire oublier que nous vivons à l'aube d'un événement d'une importance capitale. La venue du Mahdi, un événement prophétisé depuis des siècles, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais comment savoir si ce moment est vraiment proche? Le Mahdi n'est pas seulement une figure spirituelle, mais un guide juste et lumineux qui viendra redresser ce monde marqué par l'injustice. Son arrivée marque la fin d'une époque de chaos et de division, apportant l'unité et la vérité sous la lumière de la justice divine. Ceux qui croient dans sa venue attendent ce moment avec espoir, impatience, mais aussi une certaine crainte. Car sa venue ne signifie pas seulement la paix, mais aussi la fin de ce que nous connaissons, de nos habitudes et de notre manière de vivre. Histoire inspirante. Il est dit qu'un jeune homme, un jour, se rendit auprès d'un érudit de renom, les yeux pleins de questions, l'esprit chargé de doutes. Ce jeune homme, inquiet de l'avenir, se lance dans une question qui le tourmentait depuis des mois. « Maître, comment savoir si le Mahdi est vraiment proche ?» L'érudit le regardait avec une calme et répondit doucement. Les signes du Mahdi ne résident pas seulement dans les astres qui s'alignent, ni dans les tremblements de terre que nous observons à travers le monde. Les signes sont aussi dans notre cœur. Lorsque l'injustice se fait sentir dans chaque coin de ce monde et que l'humanité, brisée et épuisée, cherche désespérément une voie, alors tu sauras. Le Mahdi se rapprochera dans la détresse de ceux qui cherchent la vérité. Le jeune homme repartit apaisé, mais plus profondément méditatif, portant désormais ce conseil dans son cœur. Le Mahdi viendra non pas dans l'éclat du ciel, mais dans l'intensité de notre propre recherche de justice. Versets du Coran, et nous leur avons fait parvenir un message clair, mais ils se sont détournés de lui. Coran 36, 14. Ce verset fait écho à la situation actuelle de l'humanité. Nous recevons chaque jour des signes clairs, des appels à la vérité et à la justice, mais trop souvent, nous détournons notre regard. La venue du Mahdi, c'est aussi un retour à cette vérité oubliée, un réveil de l'âme humaine qui, bien trop souvent, se perd dans l'illusion du monde matériel. Il est donc crucial de réfléchir à notre rôle dans cette quête. Sommes-nous prêts à reconnaître les signes et à répondre à l'appel? Question engageante. Penses-tu que les signes autour de nous indiquent vraiment que le Mahdi est proche? Ou bien, est-ce simplement un symbole que nous recherchons pour apaiser nos propres inquiétudes? Quelle serait votre réaction personnelle si cette époque de transformation venait réellement, si le Mahdi se présentait demain? Qu'est-ce que cela signifierait pour toi, au plus profond de ton être, de vivre un tel moment? Et si ce moment est déjà là, en nous, dans notre façon de vivre et d'agir, sommes-nous prêts à l'accueillir? 2. Les signes de la venue du Mahdi. Le Mahdi viendra dans une époque où le monde sera plongé dans la confusion, où le voile de l'incertitude obscurcira les précieux, et où les âmes se sentiront perdues dans l'ombre de l'injustice. Ce sera un temps de tumulte, de doute,
où la vérité semblera lointaine, noyée dans les vagues du désespoir. Pourtant, même dans cette mer agitée, les signes du Mahdi se dessineront comme une lueur lointaine, aussi claire et précise qu'une étoile filante. Ils seront là, invisibles pour les insensibles, mais perceptibles pour ceux qui cherchent la lumière au-delà de l'horizon brumeux. Les signes du Mahdi ne sont pas seulement des événements visibles dans le monde extérieur, mais aussi des transformations profondes qui se produisent dans les âmes des croyants. Un monde désorienté, bouleversé par les discordes et les injustices, laissera place à un espoir grandiose, celui de la venue d'un être juste qui rétablira l'équilibre et la paix. L'espoir se répandra comme une rivière tranquille, nettoyant les rives sales de l'humanité, et, alors que l'horizon semblera encore brumeux, les signes du Mahdi brilleront comme des étoiles dans un ciel obscurci. Histoire inspirante. Il était une fois, dans un village lointain, une communauté qui vivait dans l'ombre d'une guerre interminable. Les maisons étaient réduites en cendres, les cœurs brisés. Un vieux sage, assis sous un figuier, regardait le ciel nocturne. Ses yeux semblaient scruter les étoiles comme si chaque lueur cachait un secret profond. Alors, il murmura, « Quand la lumière du Mahdi brillera, même les étoiles s'inclineront devant lui. » Ces résonnèrent dans les cœurs des villageois, mais beaucoup les prirent comme de simples paroles de mots sagesse. Cependant, peu de temps après, des phénomènes inexplicables commencèrent à se manifester. Des éclats de lumière dansaient à l'horizon, et une paix inattendue enveloppait le village. L'espoir refit surface comme une fleur éclose après une longue nuit de gel. Les signes mystérieux, bien que subtils, étaient devenus impossibles à ignorer. Le village, jadis plongé dans les ténèbres de la guerre, commença à apercevoir une lumière qui semblait venir de loin, mais qui touchait pourtant chaque cœur. Le Mahdi, bien que non encore apparu, avait déjà allumé une flamme d'espoir dans les esprits. Verset du Coran. Il est celui qui vous envoie un messager parmi vous, qui vous récite ces versets pour vous purifier et vous enseigner le livre et la sagesse. Coran 62, coup 2. Ce verset nous rappelle que l'arrivée du Mahdi n'est pas simplement un événement physique, mais un acte spirituel. Tout comme le messager nous a été envoyé pour purifier nos cœurs et nous guider vers la sagesse, de même, le Mahdi apportera la purification et l'enseignement nécessaires pour restaurer la justice dans un monde troublé. C'est dans cette purification du cœur et de l'esprit que nous reconnaissons les signes de sa venue. Les signes du Mahdi, bien qu'invisibles aux yeux de ceux qui ne cherchent pas, sont pourtant tout autour de nous. Dans les tumultes de notre époque, certains commencent à voir ces indices dans les changements sociaux, les révolutions spirituelles et même dans les petites lueurs de bonté et de justice qui émergent au milieu des ténèbres. Ce sont des signes que la lumière du Mahdi commence à percer. Question engageante. C'est qui dans notre monde aujourd'hui pourrait être considéré comme des signes de la venue du Mahdi? Sommes-nous capables de voir ces signes, ou bien restons-nous trop absorbés par les distractions du quotidien? Est-ce que les injustices, les troubles et les appels à l'équité qui résonnent autour de nous peuvent être perçus comme des indices de la proximité de cet événement divin? Comment réagirions-nous face à ces signes si nous commencions à les voir clairement? Et dans notre cœur, serions-nous prêts à accueillir cette lumière dans un monde encore assiégé par l'obscurité? 3. Le rôle spirituel du Mahdi. Le Mahdi n'est pas simplement un leader politique, une figure historique qui apparaîtra pour prendre le pouvoir. Non, il incarnera bien plus que cela. Il sera un guide spirituel, une lueur de sagesse dans un monde plongé dans l'obscurité. Là où l'injustice règne et où la vérité semble perdue, il sera celui qui rétablira l'équilibre, la foi et la justice, non seulement sur le plan social et politique,
mais aussi dans le cœur de chaque croyant. Le Mahdi ne sera pas simplement un roi, mais un phare spirituel, une source d'inspiration infinie pour ceux qui recherchent en la vérité. Sous son règne, la paix ne sera pas seulement une absence de guerre, mais une paix profonde, un calme spirituel qui envahira l'âme humaine. Dans cette époque, les croyants retrouveront la direction, la clarté et la force d'accomplir leur destin divin. L'ère qu'il inaugurera sera marquée par la prospérité spirituelle, où la lumière de la foi brillera dans les cœurs, et où les justes vivront non pas dans l'ombre, mais dans une lumière éclatante, inébranlable et pure. Histoire inspirante. Il y avait un homme autrefois perdu dans les ténèbres de ses péchés et de ses doutes. Son cœur était lourd, empli de regrets et d'incertitudes. Il cherche des réponses partout, mais aucune ne parvenait à apaiser son âme tourmentée. Un jour, il se rendit auprès d'un érudit, le regard fatigué, les yeux pleins de questions. Il s'inclina devant lui et demanda « Maître, comment retrouver la voie ?» L'érudit, d'une voix douce mais ferme, lui répondit « Cherche la lumière du Mahdi. Quand l'âme s'égare, il viendra, telle une lueur d'espoir, pour t'éclairer. Il n'est pas un simple guide, mais un flambeau qui allume ton cœur, même dans les ténèbres les plus profondes. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui se trouve au fond de toi. Tu es sur le bon chemin. » Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur de l'homme. Et ce fut à ce moment-là qu'il sentit un changement. Il ne cherchait plus à comprendre avec sa tête, mais avec son cœur. Le Mahdi, bien que non encore apparu, est devenu pour lui un symbole de la rédemption et de la guidance qu'il cherchait désespérément. Verset du Coran. « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Coran 24. Ce verset est un appel direct à l'âme humaine, à répondre à l'appel divin qui nous guide vers la vie véritable. C'est un rappel que la réponse à la quête de sens et de paix ne réside pas dans les distractions du monde, mais dans la réceptivité à la vérité, à la sagesse et à la justice divine. Le Mahdi, en tant que messager de cette justice et de cette lumière, incarne cet appel. Répondre à cet appel, c'est répondre à la vérité qui réside dans notre cœur. Et c'est cette réponse qui nous donne la vie véritable, celle qui éclaire nos ténèbres intérieures. Question engageante. Dans un monde rempli de confusion, où les valeurs semblent te floues et les certitudes perdues, que ressens-tu à l'idée qu'un guide spirituel tel que le Mahdi restaurera la paix et la foi? Est-ce que l'idée d'avoir un tel leader te réconforte et te donne une lueur d'espoir pour l'avenir de l'humanité? Et si tu étais capable de t'aligner dès maintenant avec cette lumière, quelle transformation souhaiterais-tu voir dans ta propre vie? Que pourrait-on changer dans notre quotidien pour être plus ouvert à cette guidance spirituelle, afin que, lorsque le Mahdi apparaîtra, nous soyons prêts à le suivre avec un cœur pur et un esprit éclairé? 4. Les épreuves avant la venue du Mahdi, avant la salle du Mahdi, l'humanité sera mise à l'épreuve. Ce ne sera pas un chemin facile. Des tempêtes de confusion souffleront sur les sociétés, des vents de souffrance balayeront les individus, et des défis mondiaux surgiront de tous les horizons. La terre sera secouée par des crises, et les âmes par le doute et le désespoir. Mais ces épreuves ne sont pas là pour nous anéantir. Elles sont des tests divins, des étapes nécessaires dans le grand plan d'Allah. Ce sont des épreuves destinées à purifier nos âmes, à affiner nos cœurs et à renforcer notre foi. Dans la souffrance, la lumière peut se révéler, et dans la lutte, une nouvelle force peut émerger. Les épreuves qui précèdent la venue du Mahdi ne doivent pas être perçues comme des punitions ou des malédictions, mais comme des occasions de croître spirituellement. Ce sont des étapes préparatoires, des avertissements divins qui nous incitent à nous remettre en question,
à réfléchir à nos priorités et à la direction que nous prenons dans la vie. Elles agissent comme un miroir, nous montrant non seulement nos faiblesses, mais aussi notre potentiel spirituel inexploité. Dans ces moments d'épreuve, nous avons l'opportunité de purifier notre âme, de nous détacher des attachements matériels et de rechercher un lien plus profond avec notre Créateur. Les signes de ces épreuves sont déjà visibles. Le monde semble se précipiter vers l'abîme de la guerre, des injustices, de la famine et des crises sanitaires. Mais ces tempêtes, bien qu'intenses, sont temporaires. Elles nous rappellent que l'ordre et la paix ne viendront qu'avec la véritable apparition du Mahdi, celui qui restaurera la justice et l'équilibre divin. À travers ces épreuves, notre cœur se prépare à recevoir ce message de la lumière et à comprendre l'importance de la patience, de la foi et de la persévérance dans les moments sombres. Histoire inspirante. Un homme, après avoir parcouru une série de grandes épreuves, se retrouva seul sur une colline, seul avec ses pensées et ses réflexions. Son âme était fatiguée, mais il ressentait aussi une profonde sérénité. Il repensa à un conseil qu'un ancien sage lui avait donné dans sa jeunesse. « Les épreuves sont les forges de l'âme. Ne les crains pas. Par elles, tu te rapprocheras du Mahdi. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il avait souvent douté de cette vérité dans ses moments de souffrance, mais en ce moment précis, il comprenait enfin. Chaque douleur qu'il avait endurée, chaque difficulté qu'il avait surmontée l'avait purifié. Ces épreuves l'avaient transformé, le rapprochant du Mahdi sans qu'il en soit pleinement conscient. Dans son cœur, il sentait une paix nouvelle, une force qui ne venait pas du monde, mais d'un lien plus profond avec Allah. Il se leva alors, les yeux tournés vers l'horizon, et dit à voix basse : « Que les épreuves de ce monde soient leçon messe, et que mon âme soit prête à recevoir le Mahdi quand il viendra. » Verset du Coran. Et nous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, mais donne la bonne nouvelle aux endurants. Coran 2, 155. Ce verset nous rappelle que les épreuves, bien qu'elles soient éprouvantes, sont inévitables. Elles font partie du plan divin, et chaque difficulté que nous rencontrons dans notre vie est une opportunité de purifier notre foi et de renforcer notre résilience. Ceux qui persistent dans la foi, qui font preuve de patience et de constance dans l'adversité, démontrent la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la salle du Mahdi, qui mettra fin aux épreuves et instaurera une époque de paix et de justice. Question engageante. Penses-tu que les épreuves que nous vivons aujourd'hui sont une préparation pour quelque chose de plus grand ? Comment, dans ta vie personnelle, as-tu pu voir les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle ? Comment tes défis personnels peuvent-ils t'amener à te rapprocher de la lumière du Mahdi ? Quelles leçons as-tu tiré de tes propres luttes et comment pourrais-tu les utiliser pour renforcer ta foi en ces temps d'incertitude ? 5. La promesse du Mahdi. Une espérance pour 2 ans 2. Le temps du Mahdi est proche, peut-être même en 2025, mais la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui est : sommes-nous prêts ? Le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui restent passifs, pour ceux qui attendent qu'un miracle se produise. Il viendra pour ceux qui se sont préparés, pour ceux qui ont purifié leur cœur et leur âme. L'espoir est là, il brille à l'horizon, mais il ne se réalise que si nous mettons en action la vérité, la justice et la paix dans nos vies. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon du quotidien, de repousser les changements nécessaires. Mais la réalité est que le Mahdi viendra pour ceux qui sont prêts à répondre à l'appel. Les signes sont là. Ils sont dans l'air que nous respirons, dans les événements qui secouent le monde, dans la montée de l'injustice et de l'ignorance. Mais ces signes ne doivent pas nous paralyser. Ils doivent nous inciter à l'action. Il ne suffit pas de prier
ou de réfléchir au moment de la venue du Mahdi, nous devons vivre aujourd'hui de manière à être prêts à le rencontrer. Nous devons purifier nos âmes, renforcer notre foi et chercher la paix et la justice à travers nos actions quotidiennes. Chaque instant, chaque décision que nous prenons peut nous rapprocher du lieu de cette époque divine. La promesse du Mahdi est une espérance immense. Une ère de paix, de justice et de lumière s'approche. Mais cette promesse ne sera réalisée que si nous agissons dès maintenant. Chaque acte de foi que nous posons aujourd'hui, chaque instant où nous choisissons de la voie de la droiture, chaque effort pour purifier notre cœur et notre âme est un pas de plus suivre vers cette grande révélation. Le Mahdi viendra, mais sera-nous parmi ceux qui l'accueilleront dans la pureté et la foi? Histoire inspirante. Un vieil homme, ayant traversé une vie marquée par des souffrances et des erreurs, se leva un matin, regardant le ciel, et dit avec une détermination renouvelée: « Je n'attendrai pas passivement. Je vivrai aujourd'hui comme si le Mahdi était déjà parmi nous. » Ce vieil homme, malgré ses années et les difficultés qu'il avait affrontées, comprit que la préparation n'était pas quelque chose d'abstrait ou de lointain. Ce n'était pas une attente dans l'inactivité, mais un engagement quotidien à faire de chaque jour un jour digne du Mahdi. Il se leva, et chaque jour qui suit, il cherche la paix intérieure, la vérité et la justice dans ses actions, dans ses pensées, dans ses interactions avec les autres. Et ainsi, il se rapproche de la lumière qu'il cherchait, un peu plus chaque jour. Verset du Coran: « Celui qui fait une bonne action, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie pure et nous les récompenserons en fonction de leurs meilleures actions. » Coran 16, 97. Ce verset nous rappelle que la transformation ne dépend pas uniquement de nos prières ou de nos souhaits, mais de nos actions. Nous avons la capacité de transformer notre vie par le bien que nous répartissons au monde, par la pureté de nos actions et par la foi que nous mettons dans chaque instant. Le Mahdi viendra, mais ce que nous faisons aujourd'hui dans la lumière de la foi déterminera si nous serons prêts à l'accueillir. Question engageante. Es-tu prêt à vivre chaque jour comme si c'était le dernier avant l'apparition du Mahdi? Comment peux-tu changer ta vie dès aujourd'hui pour être prêt à le rencontrer dans la pureté, la foi et l'engagement spirituel? Quelles actions peux-tu entreprendre dès maintenant pour te préparer à cet événement divin, non seulement dans ta prière, mais aussi dans ton comportement et tes choix quotidiens? La promesse du Mahdi est une lumière dans un monde parfois associé à l'injustice et à l'incertitude. Mais cette lumière ne brillera que si nous agissons avec foi et dévotion. Le Mahdi viendra pour ceux qui se sont préparés, pour ceux qui recherchent la vérité, la paix et la justice chaque jour de leur vie. Que cette vidéo soit un appel à l'action, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour purifier notre cœur et faire de chaque instant une préparation à l'ère de la justice et de la paix. L'avenir du Mahdi est proche.